retrouve, on est dimanche, donc journée pyjama, pardon. Je me suis pas habillée. Donc aujourd'hui, j'ai repassé le tissu, déjà vous avez vu. J'ai fait des échantillons pour un futur projet. Donc voilà. Je vais faire le 8 morts de je sais plus qui en câble avec des tricotinettes. Et du coup, donc c'est avec Céline et Stéphanie et la troisième personne, je suis désolée, j'ai oublié. Mais bon, de toute façon je vous en parlerai. Et je vais le faire en angora. Alors pour la compo, je vous la mettrai là parce qu'il faut que je regarde dans mon téléphone. Je crois que c'est 100%, non c'est pas 100%, il y a angora et polyamide parce que c'est le fil à chaussettes de le terrier du lapin blanc. Donc c'est un fil, ils ont que des lapins en fait angora et ils font de la laine. En ce moment il y a beaucoup qui sont en rupture, donc j'ai intérêt à avoir assez de laine et je vais le faire avec la Isaguerre que j'ai acheté à Bordeaux. Alors j'en aurai pas assez, clairement. J'ai qu'une pelote. Donc il va falloir que j'en reprenne parce que c'est la plus douce que j'ai, le plus doux mohair que j'ai jamais touché. Donc qui est un mohair 75% kit mohair et 25% soie. 25 grammes pour 212 mètres. Il me faut à peu près 1000 mètres de chaque. Donc là c'est 350 mètres pour 50 grammes. J'en ai 150. Donc là j'en ai assez, mais là il faut que j'achète des pelotes de Isaguerre. Et elle est vraiment douce, vraiment. Et la propriétaire de la boutique où j'ai acheté ça, qui est la lainerie, vous pouvez la suivre sur Instagram, je vous mettrai son compte en barre d'infos, qui est très sympa, elle conseille très bien. Donc si vous êtes dans le coin de Bordeaux, je pense que vous connaissez la lainerie, elle est hyper connue, c'est une boutique qui est ancrée en fait dans le centre de Bordeaux. Ça fait des années qu'elle a cette boutique et elle m'avait dit que celle-là c'est le meilleur des mohairs. Et franchement oui. Alors j'ai pris pour l'autre test, j'avais essayé avec celui-ci. Alors il sort très mal. C'est un arc-en-ciel en fait, c'est Sweet Unicorn de Eline Hélène, donc qui est pareil, un mohair et soie, kit mohair et soie. Et ben il est moins doux que le kit mohair de Isaguerre, donc voilà. Et finalement je vais faire en blanc. J'ai choisi de le faire en blanc, pourquoi? Oh, j'ai vu tout le monde. Parce qu'en fait, d'une, il est plus doux, et de deux, le bon échantillon, bizarrement, il est dans le blanc. Vous voyez, j'ai fait exactement le même nombre de points, et un est plus grand que l'autre. Donc voilà. Oui, ensuite j'ai regardé le live de Sandrine, le live de Maïva aussi, je suis passée. Et j'ai été dire bonjour aussi à Paul de Peste et Choléra sur sa chaîne Twitch, parce que il fait des lives tous les week-ends, donc n'hésitez pas à aller voir, je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos, parce que Paul fait des lives couture et se lance dans des patrons apparemment, il teste des patrons qu'il fait. Donc franchement allez voir, que ce soit son compte Insta ou alors son compte Twitch, franchement n'hésitez pas à aller voir. C'est une personne géniale, donc qui mérite d'être connue et d'avoir beaucoup d'abonnés sur Twitch. Voilà, donc je vous mettrai toutes les informations des personnes que je parle. De toute façon c'est toujours en barre d'infos. C'est vrai qu'en ce moment j'ai du mal à être un peu à jour dans l'exactitude de tout ce que je dis, de mettre en barre d'infos, mais là je vais vous mettre toutes les personnes dont je parle en barre d'infos. Donc j'ai repassé mon tissu et là je vais vous montrer
comment on fait exactement pour tracer? Alors vous avez deux choix. En vrai vous pouvez tracer directement sur le tissu avec soit une craie tailleur, soit un stylo effaçable au fer à vapeur. Vous avez les frictions. Je sais pas si j'en ai un là. Là. Vous avez les stylos friction qui fonctionnent très très bien. Et je viens de découvrir chez Cultura ce stylo 4 couleurs. Donc voilà, j'ai testé, il s'efface très bien à la chaleur. Et il faut juste faire attention parce qu'il faut éviter le noir. Parce qu'il a tendance à apparaître sur le... si vous tracez sur l'endroit. Pardon. Si vous tracez sur l'endroit, il a tendance à réapparaître après le lavage. Du coup, je vous reprends face à la table. Donc là, j'ai mis, après le repassage, j'ai installé directement mes deux coupons, l'un sur l'autre. Et en fait, j'ai aligné là au niveau de la pliure, j'ai bien aligné pour que ça soit bien droit fil. Après, je sais que le droit fil c'est très important pour un vêtement, mais voilà, il y a des choses que j'arrive pas à voilà, je sais qu'il faut que ça soit fait correctement. Donc pour aller plus vite, couper la doublure et le tissu extérieur, je les ai superposés. Alors vous avez deux solutions, je vous expliquais, j'ai pas fini ma phrase, pour tracer en fait. Soit vous prenez des feuilles et alors vous tracez, comme ça vous pourrez le reproduire plusieurs fois. Moi en général je fais comme ça, mais là je vais vous montrer la deuxième manière, donc c'est-à-dire de tracer directement sur le tissu et ensuite de couper. Mais moi si vous avez l'envie d'en faire plusieurs, alors ce que je vous conseille c'est de faire de scotcher par exemple 4 feuilles et de vous faire vos carrés pour en refaire plusieurs fois, ça sera beaucoup plus simple. Mais bon, pour cette fois-ci on va partir sur le traçage. Donc il nous faut 2 carrés de 30 par 25. Donc le haut du tissu est là, le bas là, parce que là en l'occurrence ce tissu là a pas forcément de sens, mais des fois il y a des motifs et il faut faire attention au sens. Donc c'est 30, c'est 25 là et 30 là. Je vais aller faire le tour de la table. Donc pour plus de simplicité, je vais bien aligner, enfin surtout pour de la justesse. Voilà. Ce que je vais faire, c'est un premier trait à 1 cm de la pliure. Après vous pouvez toujours utiliser la pliure comme marqueur, et de plier, mais moi je trouve ça moins... J'ai fait 1,5 cm. Je trouve ça moins précis. Voilà. Donc là, je vais faire 25 cm. Et ensuite, là, je vais mettre 30. Et je vais faire un trait. Voilà. Là, je vais faire l'angle droit. Et je vais faire 25. Après, c'est le principe d'un rectangle. Je ne vais pas vous refaire. C'est très très simple. Donc là, on a le devant et le dos du sac à projet. Il nous faut aussi un rectangle de 80 cm sur 4 cm pour faire le fond. Là, on va se servir du pli, justement. Ça sera plus simple. Donc là, en fait, on va se servir du pli pour faire cette bande.
de fond. Je suis en train de me dire que 4 cm c'est un peu short quand même. Je n'ai pas dit 8. Donc allez, c'est pas ça. C'est 8 cm le fond. Je me disais aussi c'est un peu court. Donc là on va faire 8 cm. Et en fait au lieu de faire 80 on va faire 40 puisqu'on va utiliser le pli. Donc là on fait 40, on fait un trait et on fait l'angle droit. Voilà. Donc là on a la pièce 1, on a la pièce aussi du fond on a besoin d'une fois extérieure, une fois doublure. Et il nous reste juste les petites bandes, c'est un sac que j'ai mélangé, les petites bandes de 30 cm sur 4 pour faire les coulisses. Et ça on a besoin qu'en tissu extérieur, pas intérieur. Donc du coup je vais le tracer mais je le couperai que à la fin. Après pour optimiser, le mieux c'est d'utiliser le plus haut. Donc je vais faire là-haut. On va optimiser le tissu pour avoir le moins de chute possible et d'éviter le gaspillage de tissu. Comme ça je pourrais utiliser ça pour autre chose après. Donc on a dit 4 cm. C'est bon. Et là on a 30. Ça sera plus simple comme ça. Je vérifie mon angle. Voilà. Donc voilà, on a nos carrés qui sont faits. Maintenant, je vais accrocher tout ça avant de couper. Après, si vous utilisez une roulette, vous n'avez pas besoin forcément de mettre des épingles pour mettre des poids. Voilà. On vérifie bien que les tissus sont bien alignés en dessous aussi, ça vous évite des trous. Des tissus qui manquent. Oui, Pepsi. Oui, mon pépé. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais quand même épingler, mais seulement l'extérieur. Pepsi. Tu veux la chaise? Je vais passer où là. Et voilà, je vais chercher mon ciseau et c'est parti pour la coupe.
avez vu sur Pepsi. Je vais replier mes chutes et je vais couper le thermocollant. Après, comme je vous ai expliqué, pardon Pepsi, glissade de chat. Allez, bouge. T'es tout mouillé en plus, t'as mouillé mon tissu. Alors, je regarde ce qui me reste en tissu, en thermocollant. Je sais même pas où est-ce qu'il est le Draw-Seal. Il est où le pli? Non, ça passe pas. Bon, on va le faire en 2 fois, c'est pas grave. Voilà. Voilà. Voilà, on va voir si j'ai assez pour au moins faire 2 comme ça. Ouais. Après ça c'est vraiment comme vous préférez, c'est pas obligatoire. Dans plein d'autres j'ai pas mis de thermocollant et ils se tiennent très bien mes sacs à projet, hein. C'est pas comme un sac à main où enfin, après moi je m'y connais pas énormément en accessoires, pas se mentir. J'ai fait très peu d'accessoires dans ma vie, mais je pense que le thermocollant est plus important pour des choses qui doivent se tenir. Après quand on met de la laine dedans, d'office il va se tenir, hein. Il sera plein de laine. C'est bien, j'aurais utilisé mon morceau de thermocollant qui me reste. Enfin de cette épaisseur là, parce que c'est plus épais pour les accessoires. Donc j'avais ce morceau là que j'avais acheté chez Rascol, exprès pour les sacs à projet. J'avais pris celui-là parce que pour les vêtements, à part pour les cols de chemise et tout ça, mais en général on met du thermocollant beaucoup moins épais que pour les accessoires. Mais quand même je garde les petits morceaux, on sait jamais, ça peut servir. Sans ça c'est le mot pour toute couturière, on sait jamais, ça peut servir. On a des tiroirs pleins de on sait jamais, ça peut servir. Donc voilà, j'ai tout fait, maintenant plus qu'à thermocoller. Un peu plus tard parce que bon voilà, j'ai finalement fait autre chose, donc je reviens pour vous parler de ça. Voilà, donc je vous montre un peu plus près les boutons cousus. Voilà,
Donc j'ai rentré tous les fils. Il est bloqué. J'ai mis les boutons. Je suis très contente du rendu. Je vais pouvoir l'offrir à ma maman. Voilà, voilà. Demain je le porterai, je crois, pour faire les photos et je vous montrerai du coup. Et du coup, il me reste de blanc 19 grammes et du bleu iris, il me reste 70 grammes. Donc j'ai encore une bonne partie du iris. Du coup, j'ai utilisé 2 pelotes complètes, enfin 2 écheveaux complets et il reste ça. Voilà. Un beau reste. Hop. Par contre, petite update, j'ai fait un prototype rapide, vraiment vite fait, mal cousu et tout ça, du sac à projet, et je me suis rendu compte que je m'étais trompée au niveau des mesures de la coulisse. Donc déjà elle n'est pas assez haute, elle n'est pas assez haute là, et elle n'est pas assez longue, parce que normalement elle doit arriver jusqu'ici. J'ai oublié de calculer cette partie là. Du coup, pour le devant, le dos, c'est 30 sur 25. 30 sur 25. Là, le fond et les côtés, c'est une bande, un rectangle de 80. Non, ça aussi, il faut que j'enlève 5 cm. C'est une bande de 75 sur 8. Et là, le rectangle des coulisses, c'est 36 sur 5. Je vous remettrai de toute façon juste là, en barre d'infos, il y aura toutes les mesures. Alors, plutôt que je vous mettrai tout en barre d'infos pour les mesures exactes, comme ça, ça sera plus simple. Bon, j'espère que vous allez être tolérants parce que ça sera mon premier live et mon premier prototype de sac à projet. Normalement j'aurais dû avoir un peu plus de temps pour pouvoir me préparer. J'ai eu que le week-end et bon, en général les week-ends sont un peu voilà. Du coup voilà. Pour mes tricots en cours, j'ai avancé ma manche. J'en étais là et j'ai fait la couleur saumon et maintenant j'entame le bleu. Donc en fait j'en suis là, il me reste le bleu et le rose. Il me reste 2 couleurs, donc logiquement j'ai vu que je faisais une journée par couleur. Donc logiquement la manche est finie au plus tard mercredi prochain. Mais vous verrez ça cette semaine, enfin la semaine prochaine. Et pour ma cumulus, j'ai avancé... Oula, j'ai pas beaucoup avancé. J'ai fait que ça. Ouais. Et là, j'ai pas du tout avancé de ce côté-là. Ouais, ma cumulus, j'ai moins pris que l'autre. Puis bon, moins de temps de tricot le week-end. Voilà, voilà. Donc, j'ai aussi choisi mes cordons. Alors moi j'avais ça, c'est des cordons que j'avais achetés chez Dries & Stoffen. Voilà. C'est tout basique,
fil pour tricotant. Après ça c'est 5 mm x 5 mètres. Moi je vais trouver ça chez Dries & Stephen. Donc voilà. Moi j'ai recoupé ma bande de coulisses. Et j'ai thermocollé mes extérieurs. Voilà. Donc toutes mes pièces sont prêtes pour demain. J'ai pas thermocollé, enfin j'ai pas surjeté mes pièces parce que je sais pas si tout le monde a une surjeteuse. Je pense que je vais quand même les surjeter demain. Je sais pas. Je verrai un peu ce que disent tout le monde. Et voilà. Je pense que cette vidéo va être un peu plus longue que les autres. Vous aurez un lundi de Jen un peu plus long. Mais bon, du coup, je vais vous laisser pour maintenant parce qu'il faut encore que je fasse le montage pour pouvoir vous poster cette vidéo demain matin à 7 h. Et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, aura aidé les débutantes au niveau de la coupe des tissus, si j'ai pu aider. Et j'espère que vous avez passé un très bon dimanche et que vous avez passé du moment en famille, en faisant des arts créatifs peut-être, je sais pas. Et du coup je vous retrouve tout à l'heure pour vous en live et le stress. Voilà, j'espère que ça va bien se passer. Je vous souhaite de passer une belle matinée. Pour celles qui ne seraient pas disponibles pour le live, c'est pas très grave, je vais essayer de mettre en replay. Et voilà, je pense que ça va bien se passer, donc si tout va bien, il sera en replay. Et pour les débutantes qui n'aiment pas forcément les lives ou les replays et qui voudraient faire un sac à projet, je compte de toute façon refaire un tuto pas à pas pour refaire ce modèle que j'ai créé. Après je me suis inspirée de plein de modèles, hein, faut pas... J'ai juste fait les mesures que je voulais. En fait c'est en fonction aussi de ce que les tricotinettes discutaient aussi pendant le live de Sandrine. C'est Stéphanie qui voulait mettre un... comment ça s'appelle, un thermocollant, enfin un dessin thermocollé qu'elle avait reçu de Arco Eritriane et du coup je lui ai demandé la mesure. En fait j'ai fait en fonction de ça. Et voilà, donc j'espère que ça va bien se passer et que ce petit modèle de sac à projet vous plaira. De toute façon je compte refaire aussi un autre beaucoup plus simple. Là c'est quand même avec un fond et tout ça, mais il y a des sacs à projet très très simples, plus simples encore que celui-là. Donc pour celles qui ne cousent pas du tout ou qui cousent très très peu, je vais faire aussi ce tuto là. Après je sais que sur YouTube on trouve énormément de tutos, hein. Personne ne m'attend. Donc voilà, là cette fois-ci je vous laisse, je vous souhaite une belle matinée, je vous dis à tout à l'heure en live ou alors à plus tard dans un vlog. Je vous embrasse très fort.
the chemicals that take us higher. The night's young, it has just begun. As she puts her hand in